Je propose de vous montrer comment se passe la recherche simple à l'intérieur de l'interface I3E Explore. Le champ de recherche simple, vous le retrouverez à peu près partout, sur toutes les fenêtres. Et donc, ce que je vais vous montrer là est accessible d'à peu près chaque endroit de la plateforme. Le moteur de recherche qui se trouve derrière ce champ va automatiquement lier les termes entrés dans le champ avec un opérateur AND, et en anglais. Il ira donc chercher dans les métadonnées à l'intérieur de tous les documents de la base. Dans les métadonnées, on trouvera des champs tels que le titre du document, son résumé, ses mots-clés, le nom des auteurs, et c'est ce que le système va aller chercher. Donc, par exemple, si on tape ici un terme générique comme Wind Energy Conversion, ça va nous faire remonter des articles qui correspondent à des mots, mais qui ne seront pas nécessairement sous cette forme exacte, mais simplement ils seront dans des champs divers des métadonnées. Cependant, il faut savoir que rentrés comme ça, les pluriels seront automatiquement recherchés, ainsi que les différentes conjugaisons des verbes, s'il y en a, et puis les variations orthographiques qu'il peut y avoir entre l'anglais d'Angleterre et l'américain. En revanche, si vous voulez vraiment chercher cette expression-là en entier, Wind Energy Conversion, la meilleure chose à faire est alors de la mettre entre guillemets, comme ça. Et là, effectivement, c'est exactement ce qui va être cherché. Mais dans ce cas-là, vont être laissés de côté ce que je disais tout à l'heure, les variations d'orthographe, les pluriels, ce qu'on appelle la lématisation, les différentes formes anglaises d'Angleterre et anglaises américaines. On peut aussi faire en sorte que certains termes ne soient pas pris en compte. Et ça, on le fait avec l'opérateur booléen NOT. Donc par exemple, je pourrais très bien dire NOT, à taper en majuscule, NOT induction. Et donc à ce moment-là, il ira chercher l'expression exacte Wind Energy Conversion à partir du moment où nulle part dans les métadonnées, on ne trouvera le mot induction. On peut utiliser comme ça les opérateurs ou bien OR à volonté. Pensez toujours simplement à bien les taper en majuscules. Donc si on lance la recherche, effectivement, voilà, elle démarre, et donc le système est parti chercher ce qui correspond à mon équation de recherche. Vous voyez qu'ici, je trouve un peu plus de 1800 documents qui correspondent à ma recherche, qu'on retrouve ici. J'ai donc cherché l'expression exacte, Wind Energy Conversion, en faisant sauter l'expression induction. Le résultat est quand même assez important, et donc sans doute qu'il y a beaucoup trop de bruit par rapport à ce que je recherche. Et donc, par exemple, je peux limiter mes réponses à des types de contenus. Les types de contenus, on les a ici, et puis on verra qu'il y a aussi des facettes plus bas qui permettent comme ça de faire un funnel, on dit en anglais, un entonnoir pour diminuer le nombre de résultats. Par exemple, moi je peux imaginer que dans le cadre de ma recherche, là, ce qui m'intéresse absolument, ce sont les journaux et les magazines. Donc je vais cliquer sur journaux, magazines, et puis éventuellement les early access articles qui seront là. Et donc, si jamais j'appuie sur Apply, il va sortir les cours, les conférences, les livres et les normes de cette recherche qui donnait à l'origine 1800 et quelques réponses, 1831 réponses. Donc si j'applique ma recherche, je vois une réduction et je n'ai plus que 382 articles qui correspondent. Mais je vois qu'effectivement, ne sont à l'intérieur de ma recherche que donc l'expression exacte Wind Energy Conversion en sortant l'induction, et puis j'ai demandé uniquement les journaux, les Early Access Articles et les magazines. On pourrait par exemple continuer à affiner encore un petit peu, 382 résultats, ça fait beaucoup, ici à partir des facettes. Donc elles sont sur le côté gauche de l'écran, et on peut par exemple ne vouloir les articles que d'un certain auteur. Vous voyez que le premier en a publié 17, si je le sélectionne lui-même, eh bien il n'y a que ces 17 articles-là qui vont sortir. Ou bien il y a par exemple le titre de la publication, il y a peut-être certains journaux auxquels je veux particulièrement faire référence.
On a aussi la possibilité de vérifier qui peut être l'éditeur. Je veux absolument quelque chose d'I3E soi-même ou bien de l'IET. Et puis, je peux avoir le statut d'une norme, le type de norme, des mots-clés, etc. Il y a comme ça diverses façons de réduire la recherche. On peut aussi d'ailleurs le faire par année. On peut imaginer par exemple que je ne veuille que des articles qui aient moins de 10 ans. Donc je vais rentrer 2010 ici et je vais de nouveau réduire mon champ de réponse. On va voir ce que ça donne. Voilà, je n'ai plus que 303, le 380 articles, c'est déjà, ça commence déjà à se rapprocher de ce que je cherche exactement. Vous voyez que à partir du moment où on a des résultats qui arrivent, comme ici, on trouve éventuellement un cadenas vert et ouvert. On peut également trouver un cadenas rouge et fermé. Si le cadenas est vert et ouvert, c'est que j'ai effectivement, dans mon abonnement, accès à ce document-là. Si le cadenas était rouge, je n'en ai pas ici, et si le cadenas était rouge, eh bien le document n'est pas accessible dans le cadre de mon abonnement. À partir du moment où il est accessible, on peut l'avoir toujours en PDF, c'est toujours le cas, et puis certains de plus en plus sont accessibles aussi en HTML. Et on pourrait vouloir télécharger certains de ces documents. Alors on peut les télécharger un par un. Si je clique sur PDF ici, je vais charger le premier document, mais on pourrait imaginer que ce soit les 4 premiers qui m'intéressent tout particulièrement. Donc à ce moment-là, je vais sélectionner les 4 documents qui sont ici. Et puis dans le menu en haut, j'ai une fonction qui s'appelle Download PDF au pluriel. Et si je fais ce download, il me rappelle les articles. Bon, finalement, je ne veux pas le troisième. Oh, puis si, il me rappelle les articles. Et là, je vais les télécharger dans l'ensemble et je vais récupérer à ce moment-là un fichier zip avec mes 4 PDF à l'intérieur. On peut aussi vouloir exporter les résultats d'une recherche, qu'ils soient tagués ou pas. Je vais les décocher pour faire une veille bibliographique, par exemple. Et donc ici, je vois que je peux exporter un résultat de recherche. Alors, je peux a priori le sauvegarder en CSV, donc c'est exploitable notamment à partir des tableurs, ou bien je peux utiliser des formats qui sont accessibles par des outils de gestion bibliographique que les documentalistes connaissent bien et qui permettent de bâtir dans ce format-là une bibliographie à partir d'un sujet. On peut aussi définir des alertes de recherche, c'est-à-dire que je peux vouloir qu'I3E me prévienne chaque fois que un nouveau résultat pourrait venir si on faisait tourner la recherche. C'est-à-dire qu'un robot va faire tourner la recherche automatiquement et s'il y a des nouveautés, il vous en prévient. À ce moment-là, on verra plus tard comment cette chose se fait à partir notamment de la création des comptes personnalisés dans un autre tuto. Par défaut, vos listes de résultats sont triées par pertinence. Mais on peut aussi, donc relevance en anglais, on peut aussi modifier ce genre de choses, vouloir par exemple que les documents soient le plus récent en premier. Donc il me refait le tri. Et puis on a quelques autres possibilités de tri qui vont être à notre disposition. Le plus vieux, on peut vouloir commencer par le plus vieux, le plus cité, le plus dans les autres journaux, le plus cité dans les brevets, le plus populaire, ceux qu'ont cherché d'autres utilisateurs d'Explore, et puis un tri tout bête par ordre alphabétique croissant ou décroissant. Voilà, cette présentation de la recherche simplifiée d'I3E Explore est terminée. Je vous invite, si vous voulez d'autres éléments, à regarder les autres tutos en vidéo que nous avons.